Monsieur Ati, vous parlez de ce pays, le César. Vous parlez des Américains, d'associations, mais nous ne comprenons rien. Quelle est la relation entre vous, Ati, qui avait le soleil, ou qui avait tout le ciel, et ce pays, le César? Est-ce que c'est votre père qui est un Américain, ou c'est votre mère qui est une Américaine? Non. C'est le climat socio-politique qui règne autour de ma vie depuis mon enfance jusqu'à ce jour qui fait que je dis que je ne suis pas un Togolais. Ou certains peuvent dire que tu n'es pas un Togolais. Sinon mes parents sont tous des Togolais. Et pour répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous parler un peu de ma biographie et dans ça vous aurez la réponse. Né le 24 octobre 1979 à Tipodévé, dans le province du Yoto, un village où j'ai commencé mes études tardivement en 1990, dans cette école où j'ai obtenu le CPD en 1995 dans le centre d'écrit de l'EPP Tipodévé, un village situé à 6 km de TV. Là aussi, j'ai reçu mes études secondaires. Première partie, on obtient le PPC en 1999 dans le centre d'écrit de CG type Taipei. C'est un village situé à 7 km de TV. Avant de faire mon entrée au lycée d'enseignement technique et professionnel de l'UME. Ce lycée technique où ma règle de pronom sociopolitique auquel je me suis confronté. Je suis sorti titulaire du baccalauréat entrée technique bac 3 en 2003. Et c'est dans la même année 2003 que les examens définitivement pris. C'est-à-dire qu'ils ont repéré le truc visa et c'est devenu sur Internet. Et depuis ce jour que le truc visa organisé sur papier est devenu sur Internet, c'est ma photo, c'est moi qui fais ces choses-là. Et malgré qu'ils m'ont empêché de quitter le Togo, pour des raisons que le monde entier connaît aujourd'hui, malgré qu'ils m'ont empêché de travailler dans une société ou entreprise, je suis entré dans une école de la vie où j'ai étudié dans le domaine du droit politique. Après plusieurs années, j'ai des outils nécessaires dans ce domaine me permettant de faire le travail dans presque tous ce domaine, notamment la survie journalisme, pour d'abord sauver moi-même mon débarrassant, ensuite sauver toute l'humanité. Après, je te dis que c'est avec énergie que j'ai réussi mes études et je n'ai pas eu l'échec durant toutes les années que j'ai passées sur le banc d'école sans faire le calcul. Et puis aujourd'hui, j'ai un diplôme universitaire dans le domaine du droit politique, un récent vieille, 46 ans, bientôt 47 ans. Et je rappelle que dans ce système technique, il y a certains riches dans le système. Et après 20 ans, 21 ans après, ces riches sont toujours là. Ces bandits sont toujours au Togo. C'est eux qui ont fabriqué cette produits dans ce pays. Et les Américains, au lieu d'être à nos côtés, ils sont du côté de ceux qui ont le système. Et c'est comme ça ils font ces choses. Les Américains ne nous voient pas, nous. Mais je trouve leur cas que c'est d'autres qui recherchent dans cette situation. Et je demande à toute la terre d'observer sur leur cas parce que c'est mon cas qui est vrai. J'ai fait l'essentiel de tout, la réalité là sur le terrain. Tout est clair. Et c'est mon cas qui est vrai, c'est la nature. Quand c'est la nature qui est vrai, je demande à toute la terre d'observer sur leur cas. Et c'est juste une vérité autour de la nature. Vous dites que ce sont des riches à la tête de ce bâtiment de Kouta. Je ne sais pas ce gars est toujours en vie aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, c'était un moment où j'étais sur le banc d'école. Je pense que si le président Yadima n'est pas mort en 2005, il est toujours en vie. Je pense que c'est comme ça aujourd'hui. Non, il faut quand même reconnaître la sagesse du président. Lui-même qui a demandé
qu'on construit une maison pour moi. C'est la maison en question, c'est la maison construite pour moi, c'est sous l'institution personnelle du président Edima. Et il y a une voiture, une BM, sur cette maison. Et je crois qu'ils ont demandé à cette institution de me payer. Par moi, je ne sais pas trop. Je ne crois pas que s'il a envie de chercher comme ça. Quand ça s'agit du président. Et après la mort du président, Edima, ces bandits ont trouvé une grande opportunité de faire n'importe quoi. Donc la situation aujourd'hui, c'est essentiel que la santé est là. Tout ce qu'on peut souhaiter, je souhaite. C'est un débat qu'on doit ouvrir sur certaines antennes. S'il y a des journalistes qui reconnaissent cette vérité, on ne les fait pas autour. Je crois que c'est quelque chose que tous les jeunes doivent accompagner. Une réalité dans ce pays. C'est une vérité, mais cette vérité est comptée par tout le pays et c'est comme ça chaque jour. Je crois que si dans un état normal, un état démocratique, un état du droit, ces bandits, ces riches qui font ces choses doivent être recherchés et incarcérés. J'ai tellement souffert, je continue à souffrir dans mon Togo, mais c'est ce que je fais, c'est le Togo qui sont en train de détruire. C'est l'image de ce pays qui sont en train de ternir. Ce n'est pas bien, c'est pas normal. C'est pas tout qui va rechercher cette richesse. Tout a cette possibilité, c'est de rechercher cette richesse-là. C'est une richesse venant d'autres pays. Une richesse faite par d'autres blancs. Aujourd'hui, tous ces blancs aujourd'hui reconnaissent cette vérité. Et ils viennent me voir, les continents que je suis. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont dans cet accord. Si c'est les jeunes qui font ce jeu dans ce pays.